Bon salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube. Avec la MRT. Aïe aïe aïe, ça craque. Le soleil est présent, un peu nuageux par là, là-bas il fait bleu. Dès lors il pleut pas, ça me va. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. On va passer le bolide au contrôle technique. Donc la vidéo va se dérouler donc en deux parties. Là, la petite partie avec la MRT où je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait pour la remettre apte à passer au contrôle technique. Bon, tout d'abord, je m'arrête sur cette couleur de peau. Mon pot, il a totalement changé de couleur, très clairement. En vrai, je préférais la couleur d'avant. Je vous mets une photo de la couleur d'avant. Et franchement, je préfère la couleur d'avant. Il y en a beaucoup qui aiment bien en bleu, marron comme ça. Personnellement, j'aime pas. Je trouve le pot, il avait plus d'importance à l'ancienne couleur que maintenant. Parce que regardez de loin, ça fait ça. Et honnêtement, on dirait que le pot, il est tout cramé. J'aime pas du tout. Donc c'est parti. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a refait sur la MRT. Donc pour qu'elle puisse passer au contrôle technique. Donc premier truc, je pense un des trucs les plus importants pour que sa moto passe au contrôle technique. Moi je l'avais déjà quand je roule sur route ouverte. La plaque, bien évidemment, très important. L'inclinaison, il est bon aussi. Donc ça c'est très important aussi pour le contrôle. Faites pas attention, le cache-plaque il est à l'envers, c'est celui de la bêta de base. Et sur la MRT que le feu, je ne peux pas le mettre. En parlant du feu, je rebondis dessus. Il faut le feu qui marche forcément. Donc le feu marche avec le frein arrière. Par contre à l'avant, comme c'est un levier Most, et il n'y a pas de contacteur de frein. Donc il marche pas. Donc j'espère que ça passera au contrôle. De toute façon, on verra ça dans la vidéo. Clignotant, c'est pareil. Donc à l'avant et à l'arrière. Les clignotants sont fonctionnels. Je vais tout vous montrer après, bien sûr. La plaque phare, c'est pareil, c'est fonctionnel. Très important aussi. Le petit rétro, on m'a dit, faut que ça fasse la taille du dos d'une canette de coca. Le klaxon, sur la MRT, pendant la prépa, on a supprimé le klaxon parce que ça ne servait à rien. Et puis ça allait faire des fils qui traînaient pour rien. Donc j'ai pas de klaxon. On a acheté ça sur 50 Factory, il me semble. Une fois la MRT éteinte, ça s'entend bien. Donc ça fait ce bruit là. Donc je pense qu'on s'en rend pas trop compte, mais ça casse les oreilles, hein, très clairement. On était obligé de remettre le compteur de vitesse que j'avais également enlevé parce que il me sert à rien. Et puis de toute façon ça fait moche. Là on l'a remis, on l'a fixé vraiment en vite fait sur le câble de frein. Donc bien évidemment le compteur fonctionne aussi. Ensuite, chose très importante qui contrôle le contrôle technique, c'est l'état du bloc. Est-ce que ton bloc est propre? Est-ce que t'as pas des fuites d'huile partout? Donc il contrôle ça. En l'occurrence le mien, je pense que je vais pas avoir beaucoup de problèmes. Je vais vous montrer de l'autre côté. Mais voilà, je pense un bloc aussi propre, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à trouver la petite saleté qu'il faut pour me faire chier. Après, dans les éléments qui contrôlent également, s'ils disent qu'il est en bon état, s'il est pas mort. Les plaquettes, c'est pareil. Ils vérifient également donc l'état de ta couronne, l'état de ta chaîne, si ta chaîne est morte ou non. Le pignon, c'est pareil, il contrôle. Ensuite, la petite particularité, c'est que moi, je passe la MRT volontairement en 2024, tout simplement parce qu'à partir de 2025, il contrôle la vitesse, il contrôle également le bruit. Donc autant vous dire qu'avec le 86, elle serait très clairement pas passée. Tu es obligé d'être présent avec ta moto car ils n'ont pas l'autorisation tout simplement de manipuler ta moto. Donc tu dois être là pour la démarrer et pour la bouger s'il y a besoin. Donc faut savoir aussi que la MRT, je l'emmènerai sur plateau car les routes sont très sales. Donc je me suis éloigné, on va la laisser chauffer un petit peu pour qu'elle redescende dans les tours. Je vais faire 2-3 allers-retours dans ma cour pour la faire chauffer. Et après je vous montre... je vous prouve que tout marche correctement. Bon là du coup, comme on peut le voir avant que le compteur se réteigne, le compteur marche bien.
La MRT aussi. Donc je vais essayer de parler assez fort. Comme on peut voir, le compteur marche correctement. Le compteur température aussi, mais ça c'est pas important. Le klaxon. Ensuite, j'ai allumé le feu. Donc le feu marche correctement. Ensuite, je rééteins le feu. Clignotant à droite. Ça marche. Clignotant de gauche. Ça marche. Tout est fonctionnel. Bon les gars, c'est chargé, la moto est chargée, sanglée, avec les petites sangles 24 MX d'ailleurs, superbe sangle. Je te jure, les sangles sont vraiment trop bien. La moto, elle bouge pas, c'est la remorque qui bouge carrément, avec les petites fixations que mon père il a fabriquées. Donc on va l'emmener ça au contrôle technique, hein. J'espère que ça va passer avec le 86. Normalement il vérifie pas ça, mais bon, on espère que ça va passer quand même. Hein. Bon du coup les gars, on est arrivé, on est garé un petit peu plus loin du contrôle, c'est par là-bas. Parce qu'il n'y avait pas de place avec la remorque. Bon, un peu de stress, hein, on a peur que ça passe pas, mais bon. J'espère, on verra bien de toute façon. Bon les gars, fin du stress, la moto est passée, 2-3 petites bricoles, je vous expliquerai tout ça à la maison. Ah là là, le stress est fini. Bon du coup c'est bon, on est rentré. Alors le gars, franchement super sympa. Honnêtement, j'ai bien fait de passer la moto cette année. L'année prochaine elle passait pas, hein. Très clairement, vu ce qu'il m'a dit, c'est la guerre vraiment à partir de 2025, c'est mort. Il a bronché sur 2-3 trucs quand même, hein. Parce que le numéro de cadre, il a été retapé parce que le carrossier avait repeint par dessus. Il a bronché sur la plaque. Parce que la plaque, si vous voulez, elle n'est pas assez ramenée par là, faudrait qu'elle soit là quoi. Parce que du coup apparemment les camions ils peuvent pas avoir les chiffres du dessus là, enfin bref. Contacteur de frein avant, j'en ai pas. Du coup il a bronché là-dessus aussi. Mais sinon il a dit qu'elle était super propre, il a dit putain il y a eu dû avoir de l'argent de mis là-dedans, machin. Donc il a bien vu que c'était pas d'origine, hein. 60 balles ça pique quand même, mais bon ça va. On va y aller mollo, il fait assez chaud. Elle monte à 71 donc ça va encore. Elle redescend doucement, 69. Toujours dans le respect, les animaux, surtout que si les chevaux ont peur, ça peut vite devenir incontrôlable, donc bon, on fait du bruit, donc on reste respectueux un minimum.
Bon du coup voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-moi en commentaire forcément. Je répondrai et je réponds toujours à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire si votre moto est passée ou si vous comptez passer votre moto au contrôle technique. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! There's no